Puissamment béni. Si quelqu'un peut élever sa voix pour nous recommander à la grâce de Dieu, ce serait bien avant de pouvoir commencer le message. Seigneur, nous te bénissons, Papa, nous te disons merci. Tu nous as accordé la grâce de nous réveiller ce matin, Seigneur, en bonne santé. Merci, Papa, pour la journée. Nous avons vaqué à nos occupations. Et ce soir, Seigneur, par ta grâce, nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui éclaire notre sentier. Merci, mon Dieu, mon Père. Merci, Papa, pour ce que nous allons encore recevoir ce soir qui va nous édifier. Nous te bénissons, Papa. Nous te remercions, Seigneur, infiniment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce soir, on va continuer l'étude que nous avons commencée en rapport avec la grande préparation. Souvent, en fin d'année, il y a énormément de choses qui se passent et parfois, on assiste à des drames. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est à la porte du temps en rapport avec le passage d'une année à une autre. Et ce qui se fait parfois au cours de l'année n'émane pas du hasard. Il y a parfois des puissances des ténèbres qui ont été mises en mouvement pour nuire à la vie et à la destinée de plusieurs. Nous avons vu ensemble, en étudiant les Écritures, que Dieu est celui qui envoie son ange au-devant de nous pour nous protéger en chemin. Exode chapitre 23 à partir du verset 1. Un peu plus loin, en poursuivant la lecture, on se rend compte que Dieu dit ceci: si tu obéis à ma voix, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc, si Dieu envoie son ange au-devant de nous pour nous protéger en chemin, c'est qu'il y a des dangers liés à notre parcours. Ça veut dire que l'ennemi s'est organisé pour que nous soyons exposés au danger. Ça veut dire que l'ennemi a mis en place un certain nombre de choses pour nous nuire. Donc l'ange, lui, il intervient pour ôter ces obstacles-là de notre chemin. On a vu aussi que Job va dire ceci au sujet de la nuit. Il dit, maudit soit la nuit où un enfant mal a été conçu. Il maudit la nuit. On a vu ensemble qu'un jour enfante un autre jour. Si le jour enfante, ça veut dire que si le jour enfante, ça veut dire que le jour tombe enceinte. Et pour que le jour tombe enceinte, à quel moment le jour tombe enceinte? Le jour tombe enceinte la nuit. Et ensemble, nous avons vu de façon claire que nous ne devons pas laisser le domaine de la nuit aux autres. Quand je parle des autres, je pense à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont recours à des pratiques occultes, au diable, aux démons et aux puissances des ténèbres. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions considérer la nuit. On a vu aussi que celui qui ne peut pas vaincre la nuit ne pourra pas vaincre le jour. Parce qu'en fait, c'est qu'on expérimente souvent le jour et la résultante de ce qui s'est passé la nuit. Si tu réussis à vaincre le jour, tu réussiras également à vaincre. Si tu réussis à vaincre la nuit, tu réussiras également à vaincre le jour.
C'est pourquoi nous devons apprendre à passer du temps dans la prière la nuit. Je ne dis pas que nous ne devons plus dormir. Ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment ou à un autre de la nuit, nous devons prier. Et quand Dieu vous donne la force de passer du temps dans la prière la nuit, faites-le. Priez toute la nuit. Si vous savez que demain, vous ne travaillez pas, par exemple, organisez-vous, prenez votre nuit, priez toute la nuit. Vaut mieux dormir faire la grasse matinée après avoir prié toute la nuit, au lieu de dormir toute la nuit et de se lever à 7 heures du matin en difficulté. Bah oui. Il faut maîtriser la nuit pour dominer le jour. Les prières de nuit ont une grande importance. Jésus priait constamment la nuit. La prière de la nuit va te permettre de changer la donne en rapport avec ta destinée. La prière de nuit va t'amener à déjouer les plans de l'ennemi en ce qui te concerne. La prière de nuit va rendre inopérants les actions de l'ennemi contre ta vie. Nous devons prier la nuit, surtout au cours de ce mois de décembre, qui nous introduit dans une autre année. Nous devons considérer la nuit, les prières de nuit. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Matthieu au chapitre 13 et nous lirons ensemble à partir du verset 25. Je regarde l'heure aussi. Matthieu 13, si quelqu'un peut le lire pour nous. Matthieu 13, à partir même du verset 24. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa... Oh, pardon, il y a la machine à laver, attendez. Pardon. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. OK, l'ennemi vient à quel moment? Il vient au moment où les gens dormaient. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il sème l'ivraie. Le monsieur a travaillé toute la journée. Il s'est organisé à labourer son champ, à entretenir son champ. Et puis l'ennemi vient au moment où il dort la nuit. Ils étaient en train de dormir. L'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. C'est souvent la nuit que l'ennemi intervient. Et il intervient souvent pendant qu'on dort. Donc, si tu apprends à veiller la nuit, en louant le Seigneur, en priant le Seigneur, en adorant le Seigneur, quelque chose de bien va se passer en rapport avec ta vie. C'est que tu vas s'aimer la nuit, là, tu vas le récolter le jour. L'ennemi sème souvent la nuit. À quel moment? Pendant qu'on dort. Apprenons à veiller. Bénissez le Seigneur, c'est ce qui est écrit. Vous tous serviteurs du Seigneur qui demeurez dans la maison de l'Éternel pendant les veilles de la nuit.
Il y a souvent d'énormes enjeux la nuit. C'est la nuit que l'ennemi attaque. Souvent. Pour prendre ce qui est à toi. Alors, quelle doit être ton attitude en rapport avec cette année qui s'achève? Comment est-ce que tu dois te comporter en ce qui concerne ta foi? Cramponne-toi à Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Saisis chaque occasion que Dieu met à ta disposition pour prier. Tu peux prier en louant le Seigneur. Tu peux prier en exprimant Dieu ce que tu as au plus profond de toi. Mais surtout, tu dois prendre du temps, ce qui concerne le mois de décembre. Tu dois prendre le temps pour présenter à Dieu l'année qui est en train qui est sur le point de commencer, tout en lui rendant grâce pour l'année qui s'achève. Souvent, quand on dort, l'ennemi ne dort pas. On va lire ensemble Genèse chapitre 14 à partir du verset 15. Si tu peux le lire pour nous, ma fille. Genèse chapitre 14, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ok. Ici, nous voyons de façon claire que Lot est pris en otage par des ennemis. Abraham a l'information. Ce qu'Abraham fait là, c'est qu'il décide d'aller récupérer son frère et puis récupérer les biens que l'ennemi avait pris. On a vu dans Matthieu au chapitre 13 au verset 25 que pendant que les gens dormaient, ce qui se passe ici, c'est que l'ennemi vient s'aimer livrer. Lot avait été pris en captivité avec certains habitants de Sodome et de Gomorrhe. Ce qui va se passer ici, c'est qu'Abraham, en apprenant que son neveu avait été pris en otage, en captivité, va s'organiser et il va mettre en place une stratégie qui consiste à attaquer à quel moment? À attaquer la nuit. C'est la nuit souvent qu'il y a des attaques. L'ennemi a semé livrer la nuit. L'ennemi attaque la nuit. Abraham décide également d'attaquer la nuit. Il met en place une stratégie nocturne qui consiste à aller récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Et il va pouvoir récupérer. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué la nuit. J'ai dit, quel que soit ce que l'ennemi t'a volé au cours d'une nuit, je ne sais pas laquelle, tu vas pouvoir récupérer cela parce que Dieu te donne également la stratégie qui consiste à l'attaquer de nuit. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Si il a volé, s'il s'est saisi de ta grâce et s'il s'est saisi de ta bénédiction la nuit, j'ai dit, il va lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Si il a décidé de détruire ta destinée, on t'a
en t'empêchant de jouir de la faveur, de la grâce, de jouir d'une quelconque promotion, de jouir d'un parfait état de santé, de jouir de la réussite en rapport avec un examen, de jouir avec la possibilité d'accéder à une élévation, d'accéder à un poste. S'il t'a maintenu sous une quelconque forme de captivité, j'ai dit cette nuit-là, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. J'ai dit si tu réussis à vaincre dans la nuit, tu auras la victoire également le jour. Jésus priait la nuit, le matin il se levait et il allait et il prêchait et il témoignait et la grâce abondait, la victoire abondait. J'ai dit tout ce que l'ennemi t'a volé va être récupéré la nuit de la même façon qu'Abraham s'est organisé pour attaquer la nuit. J'ai dit on lance des assauts dans le camp de l'ennemi pour récupérer tout ce qui t'a volé. J'ai dit ici il a agi de telle sorte que tu ne puisses pas réussir dans la vie. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont dit que ta destinée allait être amputée, elle ne sera pas amputée. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait face en permanence, si tu faisais en permanence face à l'échec, à la défaite, j'ai dit à partir de maintenant, la victoire va constituer ton partage. Tout ce que l'ennemi a pris en otage, qui cadrait avec ta bénédiction, va être restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne pourra pas te maintenir dans une quelconque captivité. Il ne pourra pas maintenir ta progéniture dans une quelconque captivité. Il ne pourra pas maintenir c'est que Dieu t'a donné dans une quelconque captivité, quelles que soient les alliances dans lesquelles les ancêtres, les aïeux se sont retrouvés pour que toi, aujourd'hui, tu vives un certain nombre de choses qui ne cadrent pas avec les désirs que Dieu fait naître dans ton cœur. Je déclare et je proclame que cette nuit même, cela est renversé. Il y a des victoires qui ne s'obtiennent que la nuit. Il y a des victoires qui ne s'obtiennent que la nuit. Israël est sorti de 430 ans d'esclavage la nuit. C'est là qu'ils ont obtenu leur délivrance. Toi aussi, Dieu t'accorde la délivrance. J'ai dit cette nuit est une nuit particulière parce que les paroles qui sont proclamées, annoncées, vont trouver un plein accomplissement en rapport avec ta vie. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te lèveras le matin, tu seras en plein fort. Tu te lèveras le matin et la grâce, et le bonheur et la grâce t'accompagneront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'était pas rendu possible sera rendu possible au moyen de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'accorde la victoire, Dieu t'accorde la faveur, Dieu t'accorde la bénédiction, Dieu t'accorde les trésors enfouis, Dieu t'accorde la richesse, Dieu t'accorde l'élévation. La Bible dit que Abraham, en combattant, en s'organisant la nuit pour aller combattre ceux qui avaient pris Lot en otage, il va mettre en place une stratégie. Et la stratégie qu'il va mettre en place est une stratégie de nuit. Il va réussir à les vaincre. Il va réussir à les vaincre. Il va réussir à les vaincre. J'ai dit, tu vaincras ce qui te maintient dans la captivité. Tu vaincras ce qui t'empêche de voir tes rêves se réaliser. Tu vaincras ceux qui te combattent la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui disent que tu ne connaîtras pas la joie, ceux qui disent que tu ne connaîtras pas le bonheur, ceux qui disent que tu ne réussiras pas, ceux qui disent que tu ne t'en sortiras pas, ceux qui disent que tu ne connaîtras pas l'élévation, ceux qui disent en permanence que toutes tes entreprises échoueront. Je déclare et je proclame un retournement de situation en rapport avec la stratégie d'Abraham a agi au point où l'ennemi a été vaincu. Et j'ai dit, toi également, tu vaincras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Le passage que nous avons lu montre de façon claire qu'Abraham est allé, il a été rendu vainqueur, il a récupéré l'autre, il a récupéré tous les biens et il
est reparti avec Lot. Il a ramené toutes les richesses qui avaient été pillées. Parfois, tu vas vivre une situation qui ne cadre pas avec ce que Dieu a pour toi. Quand vous prenez Juge au chapitre 6, la Bible dit que la main de Madian fut lourde, pesante sur Israël. Les Madianites et les Amalécites avaient le dessus sur Israël. Et la Bible dit qu'Israël fut très appauvri à cause de Madian. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon, l'ange lui dit, homme puissant de valeur. Gédéon regarde sa vie, regarde la situation qu'il vit. Il y a comme un décalage entre ce que l'ange lui a dit et ce qu'il vit. Parfois, nous sommes en déphasage avec la volonté parfaite de Dieu, en rapport avec les expériences que nous connaissons. L'ennemi n'aura plus le dessus. Je ne dis pas que l'ennemi ne te combattra plus. J'ai dit, il te combattra, il te fera même la guerre, mais il ne te vaincra plus. Parce que Dieu t'accorde l'invincibilité. Dieu te donne la victoire. À quel moment Gédéon renverse l'autel de l'ennemi? C'était la nuit. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec la nuit. Il y a des enjeux qui sont liés à la nuit et qui impactent le jour. Vaincre la nuit pour vaincre le jour. On va lire Genèse 32. Nous l'avons lu à la cellule dimanche dans l'après-midi. Genèse 32. Je lis la parole de À Dieu. partir du verset 24. 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mhm, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. mhm, Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. mhm, Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. mhm. Il lui Ah, dit, oui, oui, vas-y, continue. il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Mhm, Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. ok. Ici, nous voyons de façon claire que Jacob se retrouve dans un lieu où il est seul. Et un ange intervient et il lutte avec l'ange toute la nuit. Pourquoi Jacob lutte? Parce que Jacob avait énormément de problèmes. C'était un fugitif. Sa vie était menacée par son frère Ésaü. Ésaü voulait tuer Jacob. Et donc Jacob fuyait. Et ce qui se passe ici, c'est que un ange vient à lui la nuit, il se bat, il lutte avec l'ange. C'était la nuit. Quand l'aurore commence à apparaître, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir.
Je mets un terme à la bagarre. On ne se bat plus, c'est fini, c'est fini. Laisse-moi partir. C'est bon, on laisse l'affaire là comme ça. Laisse-moi, lâche-moi, je vais partir. Parce que le jour arrive, parce que l'aurore est sur le point de se lever. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, il y a des bénédictions que tu vas arracher que la nuit. Il y a des bénédictions que tu vas arracher la nuit. Parce que lorsque le jour vient, j'ai envie de dire, ce sera compliqué, difficile. Jacob a dû lutter toute la nuit pour sa bénédiction. Jacob a dû lutter toute la nuit pour sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Lorsqu'on parle de bénédiction, il est important de savoir ce que ça veut dire exactement. Dans la bénédiction, il y a la protection divine. Dans la bénédiction, il y a la paix. Dans la bénédiction, il y a la joie. Dans la bénédiction, il y a la réussite. Dans la bénédiction, il y a l'élévation. Dans la bénédiction, il y a la promotion. Si tu vas dans un endroit et que tu cherches un emploi, qu'on dise qu'il n'y a pas d'emploi, la bénédiction va agir en ta faveur au point que là où on a dit non aux autres, on te dira oui. La bénédiction, c'est l'ouverture également des portes liées à la grâce et à la faveur. Donc Jacob se battait pour que quelque chose se passe. Son nom c'était Jacob et Jacob signifiait le voleur, Jacob signifiait le tricheur, Jacob signifiait le menteur. Imaginez quelqu'un qui passe tout son temps à mentir, qui passe tout son temps à tromper, qui passe tout son temps à voler. Il était engagé, il était comme dans une sorte de malédiction, il était prisonnier. Jacob était prisonnier et il voulait être libéré de cela. Il se disait en lui-même, mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que je me suis comporté comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et partout où il allait, la malédiction liée à son nom le poursuivait. Là, cette nuit-là, il a eu une occasion extraordinaire. Il a dit, peu importe le nom qu'on m'a donné, peu importe ce qui a été fait contre moi, peu importe les alliances dans lesquelles on m'a engagé sans mon consentement, peu importe la jalousie des uns et des autres vis-à-vis de moi, peu importe les attaques dont je suis l'objet au niveau du travail, peu importe la jalousie dont je suis l'objet au niveau de mes entreprises, peu importe, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Cette nuit-là, les choses doivent changer. Cette nuit-là, les choses doivent changer. Cette nuit-là, la donne doit changer. Cette nuit-là va être déterminante pour le mois de janvier. Cette nuit va être déterminante pour le mois de février, jusqu'au mois de décembre prochain, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même apparaîtra. La nuit qui va changer la destinée de la vie de Jacob. Sa destinée va être changée. Il va dire non, je ne laisse pas. Je suis fatigué. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation difficile, au point où vous vous mettez à pleurer, à crier à Dieu. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça plus d'une fois, où je me retrouve dans une situation où je pleure comme un bébé. Je suis seul avec le Seigneur et je crie à lui. Je verse des chaudes larmes dans sa présence. Je lui dis, Seigneur, si tu ne fais rien là, oh Dieu, si tu ne fais rien, oh Dieu, si tu ne fais rien, oh Dieu, si tu ne fais rien, rien ne pourra se faire. Et je crie à Dieu. J'ai dit à Dieu, délivre-moi. J'ai dit à Dieu, restaure-moi. J'ai dit à Dieu, relève-moi. J'ai dit à Dieu, viens-moi en aide. J'ai dit à Dieu, fais quelque chose. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. J'ai dit à Dieu, je suis épuisé. C'est peut-être la prière que Jacob a adressée à Dieu cette nuit-là. Regarde ma situation. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Je suis comme dans une sorte de prison. Effectivement,
automatiquement le nom que je porte s'unifie. Le tricheur, le voleur. Et la place des voleurs, c'est la prison. Je refuse de rester en prison. Je refuse de rester en prison. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi, mais refuse ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu en rapport avec ta vie. Comme Jacob apprend à lutter toute la nuit, comme Jacob apprend à te battre toute la nuit, comme Jacob apprend à ne pas relâcher, comme Jacob apprend à tenir bon. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, ne te relâche pas. Je dis souvent que ma parente me dit, elle dit souvent ceci, un lâcheur ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Apprends à ne pas lâcher, apprends à ne pas abandonner, apprends à ne pas reculer, même si c'est difficile, avance, même si c'est difficile, avance, même si les coups de la vie t'ont fatigué, épuisé, continue à avancer, même si le monde entier se moque de toi, continue à avancer, n'abandonne pas et ne te relâche pas. N'abandonne pas et ne te relâche pas. Qu'aucune attaque ne t'amène à abandonner. Qu'aucune attaque ne t'amène à abandonner. L'apôtre Paul disait ceci, fatigué mais poursuivant toujours. Jacob avait été tapé, avait été atteint à la hanche. Il pouvait s'arrêter, commencer à attraper sa hanche en disant aïe, aïe, en pleurant, en criant, en restant là comme ça. Et puis, vivement que l'ange parte, vivement que l'ange parte, vivement que l'ange parte, vivement que l'ange. Il a dit non, 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 je ne laisse pas, je ne laisse pas. Apprenez à ne pas abandonner, apprenez à ne pas relâcher, apprenez à ne pas reculer. Lorsque Dieu vous a demandé de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Lorsque Dieu a fait naître un rêve dans vos cœurs, t'es né bon en rapport avec le rêve que Dieu a fait naître dans votre cœur. Ne vous relâchez pas, ne vous relâchez pas. La guerre n'est pas facile, le combat n'est pas facile, le travail n'est pas facile. On nous a appris à dormir toutes les nuits, on nous a même envoyés au lit quand nous étions petits. Et donc, ces habitudes-là sont devenues comme des secondes natures. On dit que l'habitude est une seconde nature. Apprenons à tenir bon la nuit. Apprenons à tenir bon la nuit. Apprenons à tenir bon la nuit. Un peu dormir, un peu croiser les bras et dormir. Et la pauvreté te surprendra subitement comme un voleur. Nous devons apprendre à veiller. C'est ce que les Écritures disent. C'est ce que les Écritures disent. Nous devons apprendre à veiller. Et Jacob a lutté toute la nuit. Jacob s'est battu toute la nuit. Apprenons à nous battre la nuit. Apprenons à nous battre la nuit. Apprenons à nous battre la nuit. Si tu travailles, tu peux agir avec stratégie. Tu peux dire, je vais prendre 1 heure de temps. Par exemple, de 21h à 22h. Ou à partir de 22h, je vais prier jusqu'à 22h30. C'est ma prière de nuit. Et pendant cette prière de nuit, tu fais des déclarations. Aucun démon ne pourra venir s'aimer livrer dans mon champ cette nuit au nom de Jésus. Je sécurise la nuit. Je sécurise ma nuit. Je sécurise ma nuit. Je confie ma nuit au Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, veille sur tout ce qui constitue un centre d'intérêt en rapport avec ma vie. Tu agis de façon stratégique. Tu as sécurisé ta nuit. Et puis tu vas dormir et ton sommeil sera doux et paisible. Ton sommeil sera doux et paisible. Maintenant, si Dieu juge nécessaire de te réveiller la nuit, il viendra aussi, il te réveillera. Tu entendras ton prénom, il t'appellera. Ou bien quelque chose va se passer et tu vas te réveiller. Mais quand tu te réveilles là, ne recherche pas à dormir, ne force pas le sommeil. Parfois, l'ennemi est tellement stratégique que lorsque Dieu nous réveille, il te dit, il nous dit, ne quitte pas de ton lit, ne quitte pas de ton lit, attrape ton thé d'oreiller, et puis regarde comment ton thé d'oreiller est doux, et puis tu es là, et puis tu es là, au lieu de te lever, tu es là, et puis finalement, tu t'endors à nouveau, et tu commences à ronfler, et tu commences à ronfler, et pendant qu'ils dormaient, et qu'ils étaient peut-être en train de ronfler,
L'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. Celui qui raconte cela, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. C'est lui qui est au commencement de toutes choses. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Jean, au chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui est n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie, et en elle était la lumière, la vie et la vie était la lumière des hommes. Christ, Jésus. Il dit pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer. Jacob lutte. Abraham va récupérer tout ce que l'ennemi avait pris, toutes les richesses. J'ai dit ce soir, récupère. Cette nuit récupère, cette nuit récupère, cette nuit récupère, cette nuit récupère, récupère face aux attaques des puissances des ténèbres. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. À cause du travail de son âme, mon juste et bon, fidèle serviteur rassasiera ses regards, le travail de l'âme. On a étudié au sujet de l'âme dimanche. Et l'ange va faire ceci. Il va dire à Jacob, quel est ton nom? Nous devons veiller au nom que nous donnons aux enfants. Quelle idée! D'appeler, de donner à un enfant le nom de Jacob. Enfin, il y a des noms qu'on donne parfois qui influencent négativement la destinée. L'ange va agir et l'ange va dire, quel est ton nom? Non, il dit mon nom est Jacob. Il dit quoi? Il dit Jacob n'est plus le nom avec lequel on t'appellera. Désormais, tu ne seras plus l'objet, tu ne seras plus un fugitif. Désormais, tu ne seras plus sous la malédiction liée à ce qui a été fait dans ton passé. Je te libère. Je veux que tu saches que quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qui a été dit contre toi, quelles que soient les pratiques auxquelles tu étais soumise, quel que soit ce par quoi tu es passé, quel que soit ce que les aïeux ont fait, la Bible dit au sujet de Jésus qu'il s'appelle l'ancien de jour, et ce qui va se passer en rapport avec ta vie, c'est que Christ va prendre le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les choses ne seront plus comme elles ont été en rapport avec ta vie. Dieu te donne la victoire, la capacité de reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une œuvre de restitution va être faite. Une œuvre de restitution va être faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te redonne la joie à partir de ce soir. Dieu te redonne la paix à partir de ce soir. Il y a des rêves qui étaient brisés, que l'ennemi a brisés en ce qui concerne ta vie. Ces rêves reprennent vie, reprennent forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te disais, je ne pourrai jamais, Dieu te dit, mon enfant, tu peux, tu y arriveras. Tiens bon, Jacob a lutté toute la nuit. Jacob a lutté toute la nuit. Continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter. Ton entreprise prospérera. Continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter. Tu réussiras dans tes études. Continue à lutter, continue à lutter. Cet emploi que tu recherches, tu l'obtiendras. Continue à lutter, continue à lutter. Oh, la bénédiction
La bénédiction à laquelle tu aspires finira par parvenir jusqu'à toi. Continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter, continue à lutter. La gloire de Dieu va se manifester en rapport avec ta vie. Peut-être que tu luttes dans la prière et tu n'y arrives pas. Dieu te dit continue, continue à tenir bon, continue à tenir fin. Tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Plus personne ne pourra ôter ta joie, plus personne ne pourra ôter ta paix, plus personne ne pourra te vaincre face aux différents combats de la vie. Plus personne ne pourra briser tes rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus personne ne pourra. Jacob a lutté toute la nuit, Jacob a pleuré, Jacob a crié. Il a dit non, je ne te laisserai pas partir. Je prie pour que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire le plus en ce moment. Je ne sais pas ce après quoi tu soupires, mais Jacob soupirait après la bénédiction. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne repentes sur moi la bénédiction, à moins que je ne reçoive la bénédiction, à moins que je ne reçoive la bénédiction. Apprenez à vous battre, apprenez à vous battre, apprenez à vous battre, apprenez à vous battre dans la prière, à vous battre dans la prière, à vous battre dans la prière. Parfois, tu vas être l'objet des attaques de la part de certaines personnes et puis tu vas dire, oh, je vais réagir. Non, 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 non. Ne réagis pas dans la chair, mais prends du temps dans la prière, que ta réaction se situe au niveau de la prière, alors que tu vas réagir en priant. Ce qui va se passer, c'est que la donne va changer, tes ennemis vont être dispersés. Le sorcier qui voudra sortir la nuit pour t'attaquer, te troubler, te perturber, va être foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses qui semblaient ne pas marcher dans ta vie vont commencer. Ces choses qui étaient bloquées vont se débloquer. Les bénédictions auxquelles tu n'avais pas accès, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. La faveur à laquelle tu n'avais pas accès, désormais tu auras accès à cette faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même lorsqu'on considère Paul et Silas, je reviens toujours sur cette histoire pour nous aider à comprendre. Au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient prisonniers, faits prisonniers, ils louaient le Seigneur, ils priaient le Seigneur et ils chantaient des cantiques à Dieu. Les fondements de la prison se sont ébranlés. J'ai dit les fondements des prisons dans lesquelles l'ennemi t'a mis ou dans laquelle l'ennemi t'a mis, dans laquelle l'ennemi essaie de te maintenir. J'ai dit ces fondements-là vont être brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole que tu entends maintenant parvient jusqu'à toi et renverse tout ce que l'ennemi a érigé contre toi. S'il a décidé de t'emprisonner, j'ai dit, cette prison est ébranlée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de la vertu dans la parole, il y a de la puissance dans la parole. C'est ce que j'explique dans les proclamations divines. J'ai dit, la parole de Dieu va agir, elle va terrasser tout ce qui n'est pas de Dieu en rapport avec ta vie. Il t'accorde une totale victoire. Il te permet de vaincre tes ennemis. Il te donne le dessus sur tes ennemis. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Tu vaincras comme Jacob a vaincu. Tu vaincras comme Jacob a vaincu. Tu vaincras comme Abraham a vaincu. J'ai dit, ceux qui maudissent le jour ne pourront pas maudire en ce qui te concerne. Dieu change la donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de malédiction est transformée, renversée et disparaît et laisse place à la bénédiction au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et renverse tout ce qui ne cadre pas avec la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne ta vie. Jésus est venu pour que tu aies la vie et pour que tu l'aies en abondance. Il a vaincu pour toi. Il est dit, et c'est Jésus qui parle au sujet de Pierre en disant, le diable vous a criblé pour vous passer, vous a criblé comme le fromage, mais moi j'ai prié pour vous. Il
vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille. J'ai dit, la foi va te maintenir dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prières que tu adresses à Dieu les nuits vont agir en faveur avec la suite de ton histoire en ce qui concerne l'année qui est sur le point de commencer, mais aussi en rapport avec toutes les années que Dieu t'accordera jusqu'au jour où lui-même il apparaîtra. Tu peux faire la différence. 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 Abraham a fait la différence. Abraham a fait la différence. Il est allé prendre Lot. Il est allé récupérer Lot. Il est allé récupérer Lot. Tu peux faire la différence autour de toi. Tu peux faire la différence autour de toi. Tu peux commencer à crier à Dieu et lever ta voix la nuit en disant, Dieu, je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma famille. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans mes études, dans mon établissement scolaire. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans mon travail. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma ville. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma province. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma famille. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma nation. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans mes entreprises. Je renverse là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham est allé, il a récupéré les richesses. Tu récupéreras les richesses. L'ange a dit à Gédéon, homme puissant de valeur. Gédéon s'est dit, c'est pas moi, c'est pas de moi qu'il s'agit. Si c'est que tu vis est en déphasage avec les rêves que Dieu a fait naître dans ton cœur, alors tu dois faire une chose, c'est prier, te cramponner à Dieu, l'aimer de tout ton cœur, t'attacher à lui. Quand on dit prier, il n'est pas simplement question de passer toute sa nuit à parler. Tu parles à Dieu, tu peux garder le silence tout en étant à genoux. Prier, c'est parler avec Dieu. Et si tu parles avec Dieu, ça veut dire que tu parles à Dieu, le Seigneur aussi te parle. Tu peux louer. On aura l'occasion d'étudier les différentes stratégies de prière de nuit. L'attitude que tu dois adopter. Parfois, tu vas être fatigué. Tu allumes la télé, par exemple, et puis il y a des émissions qui passent à la télé, tu es éveillé. Dès que tu éteins la télé et tu commences à prier, 5 minutes après avoir éteint la télé, tu commences à te sentir... En fait, le sommeil t'envahit. Parfois, ce sont des attaques de l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas de raison que lorsque tu es devant la télé, tu es éveillé, et puis lorsque tu es en communion avec ton Dieu, tu es saisi par le sommeil au point où tu passes ton temps à dormir. Parfois, tu dors au point où les moustiques te piquent et tu ne ressens même plus la douleur des moustiques. Si les moustiques te piquent et tu ne ressens pas la douleur, imagine ceux qui opèrent dans le mysticisme. Ils vont envoyer des missiles et parfois tu ne vas rien ressentir. C'est seulement en journée que tu verras les dégâts. Cette étude que nous sommes en train de faire en rapport avec la grande préparation est une étude qui est très, très importante. Et comme j'ai dit, invitez les familles à se connecter. Si vous ne pouvez pas les inviter, prenez le message et prêchez-leur ce message-là. Dieu t'accorde la victoire. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, de la même façon que Gédéon a obtenu la victoire, je proclame une totale victoire en rapport avec chacune de nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, tu sais qu'il y a des domaines dans ma vie où j'ai besoin de victoire. C'est la raison pour laquelle, Père, nous venons à toi. Oh Dieu, tes bien-aimés, mes bien-aimés, moi, nous venons à toi et nous crions à toi
toi. Viens-nous en aide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons dans le camp de l'ennemi comme ce fut le cas d'Abraham pour récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous récupérons la joie, nous récupérons la paix, nous récupérons la vie de prière, nous récupérons la sanctification, nous récupérons la consécration, nous récupérons l'élévation, nous récupérons la promotion, nous récupérons, oh Dieu, la faveur divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons la réussite dans toutes nos entreprises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui semblait impossible est rendu possible au moyen de la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons la restauration, nous récupérons la paix, nous récupérons la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La promotion qui nous a été volée nous est restituée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses ne seront plus comme avant. Désormais, lorsque nous dormirons, notre sommeil sera doux et paisible. Aucun ennemi ne pourra quoi que ce soit. Oh Seigneur, Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. Seigneur, que ta bénédiction se manifeste, que ta bénédiction se manifeste. L'ange a dit, laisse-moi partir car le jour est sur le point de s'élever. Je dois partir. En réalité, c'est la nuit que les choses se passent et se manifestent le jour. C'est la nuit que les choses se passent et se manifestent le jour. Vaincre la nuit pour dominer. Vaincre la nuit pour vaincre le jour. Dominer la nuit pour vaincre le jour. Domine la nuit pour vaincre le jour. Domine la nuit pour vaincre le jour. Je déclare que les choses ne seront plus comme elles ont été dans le passé, où l'ennemi s'acharnait sur toi au point où tu ne pouvais absolument rien. La Bible dit qu'il te fera la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu t'accorde l'invincibilité, la puissance de Dieu vient sur toi maintenant même et t'accorde l'invincibilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est celui qui te garde, Dieu est celui qui te protège, Dieu est celui qui sécurise tes pas. Reçois, au moyen de la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu es béni en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. La restitution constitue ton partage. Tout ce qui t'a été volé jusqu'à présent est restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là en rapport avec tous les domaines de ta vie. Dieu, nous te disons merci pour ces précieux moments. La Bible dit que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir pleinement accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, qu'elle accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Et s'il s'est trouvé en nous une seule chose qui n'a pas été à propos ou conforme à ta volonté parfaite, daigne nous pardonner et nous purifier. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci de nous assister dans le cadre de ce programme lié à la grande préparation. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.